Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce vendredi saint, 18 avril 2025, il fait un temps juste magnifique comparé à ces jours passés et puis à hier, toute cette neige qui est arrivée en Valais et puis beaucoup de pluie dans le nord de l'Italie et bien dans bien d'autres endroits. Comme vous le savez, la géoingénierie c'est un sujet qui m'intéresse vraiment de près et je vous ai souvent parlé de l'entreprise wittertechservice.com qui est basée en Suisse, à Zug, et qui travaille beaucoup pour les pays étrangers pour modifier la météo, augmenter les précipitations. Et comme vous le savez, je vous ai déjà dit qu'en Suisse, ils ont fait en 2015 une expérimentation dans les Alpes pour augmenter la neige, qui s'est révélée tout à fait réussie, selon leur site internet. Eh bien, je voulais quand même vous dire que dans leur site, ils expliquent que leur méthode est respectueuse de l'environnement parce qu'ils procèdent par le sol en posant des sortes de parapluies qui fait que, enfin voilà, je vous laisserai aller voir sur leur site, qui fait que ça modifie la météo, que ça peut augmenter les précipitations. Alors, peut-être que c'est respectueux de l'environnement. Ok, soit. Mais une fois que les précipitations sont arrivées, augmentées, comme c'est leur but, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la finalité est vraiment respectueuse de l'environnement? Si on détraque ce qui se passe dans le ciel, donc dans la nature, si on augmente les pluies, si on fait venir la neige, si les pluies arrivent beaucoup plus en grande quantité que prévu, si la neige arrive aussi en plus grande quantité que prévu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment respectueux de l'environnement et de la biodiversité que d'augmenter les précipitations et d'augmenter la neige? Je me pose quand même la question parce que on a beau faire les choses dites naturellement, mais la finalité peut être très grave parce que, comme vous avez vu, en Valais l'année dernière, les inondations, le Rhône qui a débordé, des rochers, des montagnes qui sont écroulés, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu quelques morts, beaucoup de frais surtout. Les assurances ont du job hein, grâce à ça. Donc voilà, je me posais juste la question. Ils mettent sous le couvert du respect de l'environnement et puis finalement, les conséquences ne sont pas si respectueuses de l'environnement. Donc voilà, c'était juste un point que je voulais souligner par rapport à wittertechservice.com. Alors, juste pour la petite histoire, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « mais je ne trouve pas ce site sur Internet ». Je mettrai le lien sous cette vidéo et en commentaire, parce qu'ils sont très malins. Ils ont modifié l'appellation de leur site Internet et du coup, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Mais si vous cherchez quand même sur Google ou même ChatGPT, wittertechservice.com en Suisse, vous allez très très vite trouver tout ce qu'il faut. Et je vous invite aussi à visionner la vidéo explicative de cette entreprise. Elle vous réserve peut-être quelques surprises, je n'en dirai pas plus. En tout cas sur les personnes qui financent leur projet, c'est très intéressant. Et vous avez aussi une carte géographique où vous pouvez aller voir tous les projets et tout ce qui se fait en changement météorologique par cette entreprise dans le monde. Donc c'est basé en Suisse, à Zug, je vous rappelle, et très intéressant à aller voir. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une magnifique après-midi. Regardez. J'adore. Et puis aujourd'hui, presque pas de traces de condensation. C'est hyper merveilleux ça. Allez, je vous souhaite une belle après-midi
Et un bon week-end Pascal pour ceux qui se coupent des réseaux sociaux. Et pour la petite histoire, le défi, je fais une exception avec mon portable ce week-end parce que mon mari a été hospitalisé, il est à la maison convalescence et il peut m'appeler à tout moment en cas de besoin. Donc le mode avion est mis entre parenthèses ce week-end. Allez, je vous embrasse les amis, à bientôt, salut salut!